Jung. Carl Jung. Il a analysé 80 000 rêves au cours de sa carrière. 80 000. Imaginez un peu. Et il a découvert quelque chose que les neurosciences viennent seulement de confirmer en 2024. Vos rêves ne sont pas aléatoires. Ce sont des répétitions du futur. Des combinaisons anticipatoires de probabilités que votre inconscient a déjà calculées avant même que vous ne vous réveilliez. Et le plus troublant, c'est que seulement 2% de vos rêves répliquent directement ce que vous avez vécu. Les 98% restants sont en train de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais qui peut arriver? Andrew Huberman. Il a invité le docteur Matt Walker, professeur de neurosciences à Berkeley, pour un épisode en mai 2024. Un épisode qui aurait dû faire la une des journaux mondiaux. Mais il ne l'a pas fait. Parce que ce qu'ils ont révélé défie tout ce que vous avez appris sur les rêves à l'école. Le sommeil paradoxal. Cette période où vous rêvez le plus vivement reconstruit littéralement votre cerveau pendant la nuit. Il crée de nouvelles connexions neuronales, dissout les vieilles peurs. Et le plus impressionnant, il anticipe des solutions à des problèmes que vous ne savez même pas que vous avez. Calmez-vous, parce que ce qui va suivre va changer la façon dont vous allez dormir ce soir. Jung appelait ça la fonction prospective. Ce n'était pas du mysticisme, c'était de l'observation clinique pure. Après avoir analysé des dizaines de milliers de rêves avec ses patients, il aperçut un schéma impossible à ignorer. L'inconscient ne se contente pas de traiter le passé. Il projette le futur, pas comme une prophétie surnaturelle, mais comme un calcul de probabilité. Votre cerveau collecte des données que vous, consciemment, ignorez. Des expressions faciales qui ont duré des millisecondes, des intonations de voix presque imperceptibles, des schémas de comportement qui se répètent. Et pendant le sommeil, il traite tout ça et génère des scénarios probables. Jung a écrit quelque chose qui devrait être enseigné dans toute faculté de psychologie. La fonction prospective est une anticipation, dans l'inconscient, de réalisation consciente future, quelque chose comme un exercice préliminaire ou une ébauche, un plan raturé à l'avance. Les événements de rêve prospectifs ne peuvent être niés. Il serait erroné de les qualifier de prophétiques, car au fond, ils ne sont pas plus prophétiques qu'un diagnostic médical ou une prévision météorologique. Ce ne sont qu'une combinaison anticipatoire de probabilités qui peuvent coïncider avec le comportement réel des choses. Vous réalisez ce qu'il est en train de dire. Vos rêves sont des diagnostics du futur, des prévisions météorologiques de votre vie, basées sur des données que vous ne savez pas que vous avez collectées. Et c'est là qu'intervient ce que Huberman a confirmé en laboratoire. Le docteur Matt Walker a expliqué que pendant le sommeil paradoxal, des zones cérébrales spécifiques s'activent de façon extraordinaire. Les centres visuels s'emballent comme si vous étiez en train de voir des choses réelles. Les centres émotionnels traitent des informations avec une intensité maximale. Mais voici la clé qui se connecte directement avec Jung. Le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau qui filtre et censure, présente une activation drastiquement réduite. Votre critique intérieure est en train de dormir pendant que votre inconscient travaille librement. Et c'est pour ça que les rêves paraissent bizarres quand vous vous réveillez. Pas parce qu'ils sont aléatoires, mais parce qu'ils ont été créés sans le filtre de la logique consciente. La même logique qui vous empêche de voir des possibilités pendant la journée. Mais attendez, parce qu'il y a un détail neuroscientifique qui change tout dans la façon dont vous devez interpréter vos rêves. Walker a révélé que le sommeil paradoxal fonctionne comme une forme de thérapie. Pendant cette période, les hormones du stress sont pratiquement absentes du cerveau. Vous pouvez revivre des expériences émotionnellement chargées sans la réponse de peur associée. Et ça permet quelque chose d'extraordinaire. Votre cerveau peut examiner des situations futures, potentiellement stressantes, sans être paralysé par la peur. Il peut répéter des scénarios difficiles dans un environnement neurologiquement sûr. Jung appelait ça l'imagination active quand c'était fait consciemment. Le laboratoire de Stanford prouve maintenant que votre cerveau fait ça automatiquement toutes les nuits. La question, c'est de savoir si vous êtes en train de prêter attention ou d'ignorer les répétitions que votre inconscient est en train de préparer pour vous.
Et voici la connexion que personne ne fait publiquement. En 2025, des chercheurs ont publié des études montrant que la visualisation combinée à la neuroplasticité reconfigure littéralement le cerveau. Rêver grand, ce n'est pas de l'aide personnelle vide de sens. C'est activer les mêmes circuits neuronaux qui seront nécessaires pour réaliser ce rêve dans la vie éveillée. Chaque fois que vous visualisez quelque chose, vous êtes en train d'entraîner votre cerveau à reconnaître des opportunités, à construire des habitudes et à se sentir renforcé tout au long du chemin. Jung savait ça il y a 100 ans sans accès à l'IRM. Il a observé cliniquement que les patients qui travaillaient activement avec leurs rêves avaient des résultats thérapeutiques supérieurs, que ceux qui enregistraient et interprétaient leurs expériences oniriques développaient une capacité accrue de naviguer des défis futurs. Il appelait ça l'individuation, le processus de devenir entier. Maintenant, nous connaissons le mécanisme. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau est littéralement en train de pratiquer des futurs possibles. Il est en train de créer des simulations neurales de scénarios qui ne sont pas encore arrivés. Et quand vous vous réveillez et que vous rejetez le rêve comme une folie nocturne, vous êtes en train de jeter le rapport de renseignement que votre inconscient a passé des heures à préparer pour vous. Gardez ça en tête, parce que ça va prendre tout son sens quand je vais révéler le protocole. Jung avait une patiente, Émilie, qui ne répondait pas à la thérapie. Extrêmement rationnelle. Elle rejetait toute idée sur l'inconscient, ne croyait pas aux symboles, ne voyait aucune valeur dans les rêves. C'était un cas impossible. Jusqu'à ce qu'elle raconte un rêve sur un scarabée doré, au moment exact où elle décrivait le rêve. Un scarabée réel a tenté d'entrer dans la salle par la fenêtre. Jung l'a attrapé et le lui a remis. Ce moment a brisé la glace de sa résistance intellectuelle et l'a aidé à se connecter avec son monde intérieur. Il appelait ça la synchronicité, une coïncidence significative qui révèle la connexion entre la réalité psychique intérieure et la réalité physique extérieure. Et voici ce que l'Académie supprime. Les phénomènes synchronistiques surviennent plus fréquemment dans des situations émotionnellement élevées, dans des moments de peur, de colère, de tristesse ou de tension émotionnelle intense. Pendant la psychothérapie, Jung les observait avec une fréquence relativement élevée dans des moments de tension émotionnelle accrue. Et ils se manifestent sous la forme de télépathie, de clairvoyance, de précognition, et ainsi de suite. Ça ressemble à du mysticisme? C'était ce que la science disait jusqu'à des études récentes. Des chercheurs en 2024, enquêtant sur le réseau du mode par défaut, le RMD, ont découvert quelque chose de troublant. Ce réseau cérébral, activé quand nous ne sommes pas focalisés sur des tâches externes, est crucial pour l'autoréférence et la création de sens. Il opère intensément pendant le sommeil paradoxal, et les personnes qui rapportent plus d'expériences synchronistiques montrent des schémas d'activité du RMD significativement différents. Leur cerveau est littéralement configuré différemment. Carl Jung ne pouvait pas le savoir à son époque. Il observait simplement cliniquement que certaines personnes semblaient attirer plus de coïncidences significatives, que celles engagées dans un processus intense d'individuation expérimentaient plus de synchronicité, que les rêves parfois semblaient anticiper des événements d'une manière qui défiait toute explication purement rationnelle. Maintenant, nous avons des neuroimages qui montrent la différence. C'est fou, non? Il existe un phénomène encore plus perturbant qui connecte Jung et Andrew Huberman de manière directe. Les rêves lucides. Quand vous savez que vous êtes en train de rêver, alors que vous êtes toujours dans le rêve. Jung pratiquait cela il y a plus de 100 ans. Il appelait ça l'imagination active, entrer consciemment dans le monde des rêves et dialoguer avec les images qui apparaissent. C'est presque de la science-fiction. Matt Walker et Huberman ont discuté de cela dans l'épisode de mai 2024. Seulement 10 à 20% des personnes expérimentent des rêves lucides naturellement. Cela suggère une incertitude quant aux avantages évolutifs. Mais ceux qui y parviennent rapportent des transformations profondes. La capacité de répéter des situations futures avec une conscience totale, de confronter des peurs dans un environnement complètement sécurisé, d'explorer des possibilités sans les limitations de la physique de l'état de veille.
Jung faisait ça avec ses patients les plus avancés. Il demandait qu'ils entrent dans le rêve consciemment et demandent aux figures oniriques ce qu'elles représentent, ce qu'elles veulent communiquer. Et les réponses révélaient fréquemment du matériel inconscient qui serait inaccessible autrement. Imaginez un peu le potentiel. Les neurosciences ont montré que, pendant les rêves lucides, il existe une communication ample entre différentes régions cérébrales. Le cortex préfrontal, normalement endormi pendant le REM, présente une certaine activation. Cela permet la conscience d'être en train de rêver, tandis que le reste du traitement onirique continue. C'est comme avoir un pied dans deux mondes, et voici la connexion que personne ne fait. Les rêves lucides peuvent potentiellement améliorer l'impact des expériences précédentes, si vous avez visualisé quelque chose pendant la journée. Un rêve lucide peut approfondir cet essai, peut permettre que vous exploriez des scénarios futurs avec un niveau d'immersion impossible dans la visualisation éveillée. Jung l'a intuité. Habermas est en train de fournir le mappage cérébral, une collaboration posthume inattendue. Mais calmez-vous parce que ce qu'Huberman cache sur ça arrive maintenant. La connexion entre visualisation et manifestation n'est pas magique. C'est de la neuroplasticité. Votre cerveau crée de nouveaux neurones, un processus appelé neurogenèse, et crée de nouvelles connexions entre neurones, appelées synaptogenèse. La visualisation accélère ces deux processus. Quand vous imaginez quelque chose vividement, les mêmes circuits neuronaux se déclenchent comme si vous étiez réellement en train de vivre cela. Une étude de 2025 a montré que seulement 5 minutes quotidiennes de visualisation focalisée peuvent reconfigurer les connexions neurales pour le succès. Pas parce que l'univers est en train d'écouter vos pensées, mais parce que votre cerveau est en train de se préparer physiquement pour reconnaître et exploiter des opportunités alignées avec ce que vous avez visualisé. C'est un peu comme programmer votre GPS interne. Jung décrivait le même processus d'une manière différente. Il disait que quand vous travaillez activement avec des images de l'inconscient, vous êtes en train de dialoguer avec des parties de vous-même qui normalement restent occultes. Ce dialogue crée de l'intégration, et l'intégration crée une capacité augmentée de naviguer la vie. Le langage est différent. Le mécanisme est le même. C'est fascinant, non? Et c'est pour ça que vos rêves importants plus que vous ne l'imaginez. Chaque nuit, votre inconscient traite des données, génère des scénarios, répète des possibilités. Il est en train de créer des cartes de futurs probables, basées sur des informations que vous avez consciemment ignorées. Quand un de ces scénarios se manifeste dans la vie réelle, vous appelez ça de la chance ou une coïncidence. Quand ça ne se manifeste pas, vous ne vous souvenez même plus que vous avez rêvé de ça. Mais Jung a noté que les patients qui enregistraient leurs rêves commençaient à percevoir des schémas, commençaient à voir que certains thèmes apparaissaient répétitivement avant des événements spécifiques, que l'inconscient semblait être en train d'envoyer des signaux que la mente consciente ignorait. Et voici le protocole qui unit Jung et Huberman. Premièrement, vous avez besoin de comprendre le cycle de sommeil. Le sommeil REM se produit en cycle d'approximativement 90 minutes. Les périodes les plus longues et intenses de REM se produisent dans les dernières heures de sommeil. Et c'est pour ça que les rêves dont vous vous souvenez généralement arrivent près du moment où vous vous réveillez. Et ce sont les rêves les plus importants à enregistrer. Huberman a expliqué que le sommeil REM agit en retirant le stress et la peur, pour que nous puissions observer et expérimenter des événements stressants sans former d'attachements émotionnels à ceux-ci. L'absence d'hormones de stress dans le sommeil REM est pourquoi il appelle ce cycle de sommeil de cycle idéal pour désapprendre des associations négatives, aide à promouvoir la guérison psychologique de traumas. Jung disait la même chose d'une manière différente. Les rêves offrent une perspective compensatoire. Si votre vie consciente est déséquilibrée dans une direction, vos rêves présentent fréquemment des images de la direction opposée. Pas pour vous confondre, mais pour équilibrer. Le protocole commence ainsi. Avant de dormir, définissez une intention claire. Ce n'est pas à propos de demander à l'univers, c'est à propos de diriger l'attention de votre inconscient. Jung faisait ça avec ses patients. Il demandait qu'ils formulent une question spécifique avant de dormir, quelque chose qui importe réellement pour eux.
et observait si les rêves apportaient du matériel lié. Les neurosciences confirment que ça fonctionne. Définir une intention avant de dormir active des réseaux cérébraux spécifiques qui restent actifs pendant le sommeil. Votre cerveau continue à traiter la question pendant que vous dormez. C'est puissant. Au réveil, ne bougez pas. C'est l'étape que la plupart ignorent. Se mouvoir active le cortex moteur et commence à dissoudre les mémoires de rêve. Les 60 premières secondes après le réveil sont cruciales. Restez immobile et essayez de recapturer n'importe quel fragment de rêve qui est présent. Enregistrez immédiatement. Jung était obsessionnel à propos de ça avec ses patients. Tout retard entre se réveiller et enregistrer résulte en une perte significative de matériel onirique. Gardez un carnet ou un enregistreur de voix à côté du lit. Capturez tout, même des fragments qui semblent sans signification. Cherchez des schémas, pas des interprétations littérales. C'est ici que la plupart se trompent. Ils espèrent que les rêves soient littéraux, que rêver avec de l'eau signifie quelque chose sur l'eau. Jung insistait que les rêves parlent en symboles. L'eau dans un rêve peut représenter des émotions, l'inconscient, la transformation. La signification dépend du contexte du rêveur. Il faut creuser, comparer avec votre vie éveillée. La fonction prospective de Jung ne peut qu'être observée rétrospectivement. Vous enregistrez le rêve, vivez votre vie, et périodiquement révisez pour voir si un thème onirique est apparu d'une manière inattendue dans votre expérience éveillée. Avec le temps, vous commencez à remarquer des schémas. Laissez-moi vous raconter un cas qui illustre ça parfaitement. Otto Loewi a gagné le prix Nobel de médecine en 1936 pour une découverte qui est venue dans un rêve. Incroyable, non? Il essayait de prouver que les nerfs communiquent chimiquement, et pas seulement électriquement. Il a travaillé des années sur le problème, sans le moindre progrès. Une nuit, il s'est réveillé à 3 heures du matin, avec la solution complète, l'expérience exacte qui prouverait sa théorie. Il a tout écrit et s'est rendormi. Le lendemain matin, il était incapable de relire sa propre écriture. Il a passé des jours, frustré, à essayer de se souvenir. Alors, le rêve est revenu. Cette fois, il est allé directement au laboratoire. Au lieu de se rendormir, il a réalisé l'expérience que son inconscient avait dessinée. Et ça a marché. La découverte qui lui a valu le prix Nobel est venue d'un rêve à 3 heures du matin. L'inconscient de Loewi avait traité des années de données et généré la solution pendant qu'il dormait. Carl Jung aurait appelé ça la fonction prospective en action, l'inconscient combinant des probabilités et présentant des solutions que la mente consciente ne pouvait pas atteindre. Et ce n'est pas un cas isolé. Dmitri Mendeleïev a rêvé du tableau périodique, la structure qui organise tous les éléments chimiques. Kekulé a découvert la structure du benzène dans un rêve, en voyant des serpents se mordre la queue. Elias Howe a inventé la machine à coudre, après avoir rêvé de lances qui avaient des trous à la pointe. L'histoire de la science est remplie de découvertes, qui sont venues en rêve. Et l'Académie traite ça comme une curiosité, pas comme une méthodologie. Andrew Huberman et Matt Walker commencent à expliquer le mécanisme. Pendant le sommeil paradoxal, votre cerveau fait des connexions que la logique consciente bloquerait. Il supprime les restrictions du cortex préfrontal. Il permet que des informations provenant de zones distantes du cerveau se connectent de façon nouvelle. Et si votre problème n'est pas scientifique, et si c'était personnel, professionnel, émotionnel, le même mécanisme fonctionne. Votre inconscient traite les données que vous avez collectées consciemment. Il génère des scénarios, il teste des possibilités et il présente des résultats pendant que vous dormez. La question est de savoir si vous allez y prêter attention. Et voici ce qui se passe quand vous le faites constamment. Premièrement, vous commencez à vous souvenir de plus de rêves. C'est de la pure neuroplasticité. En prêtant attention aux rêves, votre cerveau crée des chemins plus forts pour retenir cette information. Ce qui était oublié auparavant devient maintenant accessible. Deuxièmement, la qualité de vos rêves change. Carl Jung a observé cela à maintes reprises. Des patients, comme Émilie ou Sophie,
qui travaillaient activement avec du matériel onirique, commençaient à avoir des rêves plus élaborés, plus riches symboliquement, plus pertinents pour leurs questions de vie. Troisièmement, vous commencez à remarquer des synchronicités. Pas parce qu'elles n'existaient pas avant, mais parce que maintenant, vous êtes attentif. L'inconscient envoyait toujours des signaux. Vous ne regardiez simplement pas. Des chercheurs, en 2024, ont créé quelque chose appelé Dream to Image. C'est le premier ensemble de données au monde, combinant des signaux d'EEG, des transcriptions de rêves et des images générées par intelligence artificielle, basées sur 38 participants et plus de 31 heures d'enregistrement d'EEG pendant des rêves. Ils reconstruisent littéralement des images de ce que les gens ont vu dans leurs rêves, en utilisant l'activité cérébrale. La science est en train de rejoindre ce que Carl Jung a intué. Vos rêves ne sont pas des déchets neuronaux, ce sont des communications structurées de votre inconscient. Et maintenant, nous avons la technologie pour voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Quand vous rêvez, mais pourquoi est-ce supprimé? Pensez à l'industrie. Qui existe autour de vous en ignorant vos rêves? Des médicaments pour dormir qui suppriment le sommeil paradoxal. De la caféine qui fragmente votre sommeil. Des écrans de lumière bleue qui dérèglent vos cycles circadiens. Des routines matinales qui vous arrachent du lit avant que vous ne puissiez traiter ce que vous avez rêvé. Chacune de ces choses a une industrie billionnaire derrière. Et si les gens commençaient à prendre leurs rêves au sérieux, et s'ils commençaient à traiter le sommeil paradoxal comme le laboratoire de possibilités qu'il est réellement, et s'ils réalisaient que leur inconscient est littéralement en train de répéter des futurs et d'offrir des solutions. Toutes les nuits, l'industrie du coaching perdrait des clients. L'industrie pharmaceutique vendrait moins de médicaments. L'industrie de la productivité devrait admettre que dormir plus est mieux que d'en faire plus. Et il existe quelque chose d'encore plus profond que Carl Jung a découvert à propos des rêves, que les neurosciences commencent à explorer. L'inconscient collectif. L'idée que, sous votre inconscient personnel, il existe une couche partagée par toute l'humanité, des modèles universels que Carl Jung a appelés des archétypes. Et ces archétypes apparaissent dans les rêves. Pas seulement dans vos rêves, dans les rêves de personnes, dans des cultures complètement différentes, séparées par des océans et des siècles. Comment est-ce possible? Des chercheurs, en 2024 et 2025, étudient l'épigénétique, la façon dont les expériences peuvent modifier l'expression génique sans altérer l'ADN, et comment ces modifications peuvent être transmises entre les générations. Et si les archétypes de Carl Jung étaient des modèles neuronaux hérités, des prédispositions cérébrales, façonnées par des millions d'années, d'évolution humaine, et si vos rêves accédaient, parfois, non seulement à votre inconscient personnel, mais à des modèles partagés par toute l'espèce, ça semble fantaisiste. C'est ce qu'il disait de la synchronicité, jusqu'à ce que les neuroimageries se révèlent à des schémas cérébraux distinctifs. Harvard a publié en 2025 un livre intitulé Dreaming Reality, avec le sous-titre How Neuroscience and Mysticism Can Unlock the Secrets of Consciousness. L'Académie commence enfin à étudier sérieusement ce que Carl Jung a proposé il y a 100 ans. La question n'est plus de savoir si les rêves peuvent anticiper le futur. La question est comment? Et voici le protocole complet qui intègre tout. Le matin, dans les premières minutes, après vous être réveillé, capturez tout matériel onirique. Ne jugez pas, n'interprétez pas, enregistrez seulement. Ensuite, pendant 5 à 10 minutes, visualisez activement quelque chose que vous voulez manifester. Utilisez le momentum de l'état hypnagogique, la transition entre le sommeil et l'éveil, lorsque votre cortex préfrontal est encore partiellement désactivé. Pendant la journée, pratiquez des tests de réalité. Demandez-vous régulièrement si vous êtes en train de rêver.
Regardez vos mains. Essayez de pousser un doigt à travers la paume de l'autre main. Ça semble idiot? Matt Walker a expliqué que cela entraîne votre cerveau à poser la même question pendant le sommeil et la réponse différente, parce que dans les rêves, votre main peut sembler déformée ou votre doigt peut traverser, peut éveiller la lucidité. À la fin de l'après-midi, révisez brièvement vos enregistrements de rêves, recherchez des connexions avec des événements de la journée. Carl Jung appelait ça l'amplification, connecter des symboles du rêve avec des expériences de la vie éveillée. La nuit, avant de dormir, formulez une intention claire, une question spécifique, un problème que vous voulez que votre inconscient traite. Évitez les écrans pendant au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue dérègle la mélatonine et fragmente le sommeil paradoxal. Et respectez le sommeil. Andrew Huberman souligne que les cycles les plus importants de sommeil paradoxal se produisent dans les dernières heures. Si vous écourtez votre sommeil, vous coupez exactement les périodes où votre inconscient effectue le travail le plus profond. Ce protocole unit ce que Carl Jung pratiquait cliniquement avec ce que les neurosciences modernes confirment. Ce n'est pas du mysticisme, c'est l'application pratique de mécanismes cérébraux documentés. Carl Jung savait qu'il touchait à quelque chose de dangereux. C'est pourquoi il a été marginalisé par le monde académique pendant si longtemps. Ses idées sur l'inconscient collectif, sur la synchronicité, sur la fonction prospective des rêves, tout cela défiait le matérialisme scientifique dominant. Mais les données s'accumulent. Matt Walker a expliqué que le sommeil paradoxal, REM, a des rôles distincts dans l'apprentissage et le désapprentissage, que des processus différents se produisent selon le type d'information traitée, que cela a des implications énormes pour l'apprentissage de compétences motrices, pour désapprendre des événements traumatiques, pour traiter des événements émotionnellement stimulants ou agréables. Carl Jung a cartographié cela cliniquement. Andrew Huberman est en train de traduire cela en langage neuroscientifique. Et vous êtes au milieu de cette révolution sans le savoir. Vos rêves essayent de vous dire quelque chose, toutes les nuits, pendant que vous dormez. Votre inconscient est en train de traiter votre vie, de calculer des probabilités, de répéter des scénarios, de vous préparer à ce qui peut arriver. Quand vous ignorez cela, vous rejetez l'outil de navigation le plus sophistiqué que vous possédez. Réfléchissez avec moi. Avez-vous déjà fait un rêve qui a semblé prédire quelque chose? Qui a présenté une situation qui s'est ensuite manifestée de manière surprenante dans la vie réelle? La plupart des gens ont déjà vécu cela, et la plupart l'ont écarté comme une coïncidence. Carl Jung dirait que vous ignorez des données. Andrew Huberman dirait que vous gaspillez un traitement cérébral valable. Les deux ont raison. Le pont entre la psychologie profonde et les neurosciences est en train de se former. Et il passe par vos rêves. Toutes les nuits, votre cerveau offre un rapport, un essai de possibilité, une anticipation de probabilité. La question est de savoir si vous allez commencer à prêter attention. Ce que vous venez d'entendre n'est pas de l'aide au développement personnel vide. C'est la synthèse de 100 ans d'observation clinique jungienne, avec des données de neuroimagerie de 2024. Carl Jung a dessiné la carte. Andrew Huberman est en train de traduire cela en GPS. Et maintenant, vous avez les coordonnées. Au cours des dernières minutes, vous avez découvert la connexion entre la fonction prospective de Carl Jung et les découvertes du Huberman Lab sur le sommeil paradoxal. Vous avez compris comment vos rêves littéralement répètent des futurs possibles, pendant que votre cerveau reconfigure des connexions neuronales. Ce type d'information ne circule pas dans les médias conventionnels, parce que cela défie des intérêts établis. Chaque vidéo comme celle-ci exige des recherches dans des sources primaires, des épisodes spécifiques du Huberman Lab, des écrits originaux de Carl Jung, des études publiées en 2024 et 2025. La plupart des chaînes ne font pas cela, parce que ça donne du travail. Mais c'est ainsi que nous révélons des connexions que d'autres cachent. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Continuez à révéler ce que le monde académique sépare ». C'est vous qui financez la prochaine découverte.
quand vous cliquez sur le cœur doré. Vous faites partie d'un groupe qui valorise la profondeur par rapport à la superficialité, qui veut comprendre les mécanismes, pas seulement les résultats. Si cette vidéo vous a fait penser différemment à vos rêves, vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui cherche à comprendre le pont entre l'esprit et le cerveau. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, équipe fonction prospective, où vos rêves anticipent la réalité, ou équipe coïncidence, où tout est aléatoire et sans signification. Quelle équipe êtes-vous? Et plus important encore, avez-vous un rêve qui a semblé prédire quelque chose et que vous avez écarté? Racontez cette histoire ici en bas. Carl Jung a analysé 80 000 rêves pour arriver à ses conclusions. Andrew Huberman amène des scientifiques de Berkeley pour valider dans le laboratoire. Et vous êtes ici, au point exact où ces deux traditions convergent. Vos rêves essaient de vous dire quelque chose. La question est de savoir si vous allez commencer à écouter.